Bonjour à tous mes frères bien-aimés, et nous revenons encore ce soir par la grâce de Dieu. Nous sommes dans la joie, nous remercions le Seigneur par toute sa miséricorde qu'il fait sur nous pour nous donner la paix, la miséricorde, qui pourvoit nos besoins, qui nous assure, qui nous fait tout ce que nous avons dans notre vie. C'est par sa même puissance, nous remercions le Seigneur, nous cessons de lui remercier par tout ce qu'il fait dans notre vie. Merci, nous remercions le Seigneur. Merci mes frères bien-aimés, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui nous suivez tout le temps, vous qui likez, vous qui faites ça, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Envoyez et véhiculez ce vidéo pour que les gens puissent devenir informés parce qu'il y a trop de hérésies en ces derniers temps. Il y a trop de hérésies en ces derniers temps, donc soyons sur nos gardes parce que je suis dit plusieurs viendront sous mon nom et ils sont déjà là. Il faut faire attention parce qu'il y a trop d'enseignements erronés qui vont nous distraire au temps de la fin. Nous allons maintenant parler, on va parler brièvement de l'eschatologie parce que c'est un chapitre qui va prendre beaucoup de temps. On va parler, aujourd'hui on va parler un peu, demain on va continuer jusqu'à on va arriver beaucoup de chapitres nous allons parler jusqu'à on va arrêter. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous couvre par sa bénédiction. Merci. Nous allons prier. Père Dieu des cieux, assis sur le trône. Que ton nom saint soit glorifié, ton nom saint soit béni. Tu as dit dans ta parole, Père, il est doux, agréable pour le frère demeurer ensemble. Comme l'huile qui descend, et à la fin, Père, tu dis, c'est là où l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. Seigneur, nous déclarons, Père, tout celui qui va écouter cette vidéo, que son nom soit écrit au ciel au nom de Jésus. Tout celui qui va écouter ça, et son nom soit écrit au ciel, qui devient un fils du royaume au nom de Jésus. Tu ne nous as pas créés pour le sauver. La Bible dit, Dieu n'a pas un projet de malheur pour les hommes. Il les a créés pour un projet de bonheur. Et manifeste ta miséricorde pour nous rentrer dans le bonheur, pour glorifier ton nom de toutes nos vies, au nom puissant de nous en prier, et que tout ce que nous allons écouter, Père, impacte notre vie. Nous atteignons ces niveaux, Père, et véhiculer aussi ta parole, nous deviendrons les évangélisateurs. Au nom puissant de nous en prier. Amen. Gloire à Dieu, mes frères bien-aimés. Nous allons continuer sur l'enseignement de calcul de temps. Nous allons commencer avec le calcul de temps. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 45, ça va bien sur l'écran. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quand on fait l'analyse dans ce verset, on dit le serviteur fidèle et prudent établi par le maître donne une nourriture au temps. Maintenant, nous allons revenir un peu en arrière. Quel temps sommes-nous et qu'est-ce qu'il faut donner comme nourriture? En réalité, tout bon prédicateur envoyé de Dieu doit connaître le temps et doit connaître aussi la nourriture liée au temps. Parce que quand on prend une nourriture périmée donnée aux enfants, ça risque de devenir une sustentation. De manger qui crée des maladies par la suite. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que même les choses de Dieu se passent, avec le temps. Même les choses de Dieu se passent avec le temps. Quel temps sommes-nous? On va faire rapidement une analyse schématique dans la parole. La Bible dit entre Adam et Abraham, 2000 ans sont passés. Quand on vérifie dans la chronologie biblique, c'est exactement comme ça. Bon, dans certaines chronologies, ils ont écrit approximativement 2900 quelques comme ça. Mais d'autres, c'est déjà avéré que 2000 ans sont passés. Abraham, Jésus, 2000 ans sont passés. Jésus est né 4000 ans depuis Adam. Ça, nous sommes dans la Bible. On n'est pas dans la science qui dit non. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 10 milliards d'années ou etc. Non. Ça, c'est une distraction de Satan. D'après la chronologie biblique, vous-même vérifiez dans la chronologie biblique, vous allez trouver qu'entre Adam et Abraham, 2000 ans sont passés. Abraham, Jésus, 2000 ans sont passés. Jésus est né au 4e millénaire. La Bible dans 2 Corinthiens 3, verset 8 à 9, ça va y aller sur l'écran. Il est une chose. Bien aimé, ça c'est le seul verset. Je reviens. 2 Corinthiens 3, verset 8 à 9. La Bible dit, bon, c'est le seul verset que Dieu a donné un avertissement sévère dans la Bible. Et nous allons le citer. Il y a une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Gloire à Dieu. Comme quelques-uns le croient, ne voulant pas qu'aucun périsse, il use de la miséricorde envers nous. Ça va habiller sur l'écran. Dieu en a de patienter. Maintenant, la Bible dit un jour comme 1000 ans sont comme un jour. Comme Jésus est né au 4e millénaire après Adam, c'est le 4e jour. Parce qu'un jour est comme 1000 ans.
Le quatrième jour, c'est le jour où Dieu a créé la lumière. Quand on vérifie dans le texte biblique. Le quatrième jour, c'est le jour où Dieu a créé la lumière. Jésus vient, dans Actes chapitre 2, verset 8, verset 12, il dit, dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Il est en train de parler de sa venue sur la terre. Il prophétise sur son arrivée. Les choses de Dieu se passent avec des temps. Il y a des coïncidences. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas des imaginations. On prend comme ça, non, parce que cette partie-là, un seul verset ne suffit pas d'expliquer la Bible. La Bible est une prophétie. Une prophétie doit s'accomplir. Maintenant, Jésus est né au 4e millénaire. Il dit, je suis la lumière du monde. La lumière est venue au 4e millénaire. Ça nous rappelle une vieille prophétie. Les enfants d'Abraham sont tenus en captivité. Selon la prophétie de Dieu, il dit, telle sera ta postérité, après tes enfants seront asservis par les étrangers. En Égypte, Dieu qui prophétise, il dit 400 ans, je les libérerai. Mais Dieu ne les a pas libérés à 400 ans. Il a attendu à 430 ans. La Bible dit, le jour même là, les enfants d'Israël sortis d'Égypte. Dieu libère ses enfants à 430 ans. Ça, c'est un langage qui dit que Dieu va venir libérer ses enfants, mais il va ajouter un petit temps de la miséricorde. Et c'est ça que nous sommes dans le vivre. Adam, Abraham, 2000 ans sont passés. Abraham, Jésus, 2000 ans sont passés. Nous avons fait 4000 ans. Jésus est venu au 4e millénaire. Comment? De Adam, Abraham, on a commencé à monter. L'an 1, l'an 2, l'an 3, jusqu'à arriver. Quand Abraham est né, le patriarche est né, on a commencé à rabaisser les âges. Moins 80, moins, jusqu'à quand Jésus est venu, on est tombé en l'an 0. De l'an 0, on a commencé à recompter les âges. C'est comme ça que ça s'est passé. Recompter. L'an 1, l'an 2, l'an 2, jusqu'à on arrive en l'an 2000. Maintenant, de la naissance de Jésus, en l'an 2000, 2000 ans sont passés. Au total, ça fait 6000 ans. Début Adam jusqu'à l'an 2000, ça fait 6000 ans. Les 6000 ans sont les 6 jours de création. Les 6000 ans sont les 6 jours de création. Dieu qui prophétise dans la Bible, dans son commandement, Dieu a créé les choses dans les 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, c'est le 7e millénaire. Et nous sommes déjà entrés au 7e millénaire depuis l'an 2001. Je reviens. En l'an 2000, il y avait des paniques générales. Les gens croyaient que ça va être la fin du monde. Mais comme il n'y avait rien, il y avait un carnaval de personnes. Un clic de personnes se sont moqués d'eux. Alors que ces gens avaient une précision prophétique. Dieu ne voulant pas qu'aucun périsse, que tout parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi il est en train de patienter. Maintenant, on est entré au 7e millénaire depuis l'an 2001. Depuis l'an 2001, nous sommes en train de vivre la miséricorde de Dieu. Une prolongation à temps réduit. 7 ans, c'est une prolongation que nous sommes en train de vivre. Pendant 7 ans, si tu es en train de blaguer à l'église, si tu as une copine à l'église, si tu as le numéro de copine dans ton téléphone, si tu es en train de blaguer avec un péché, sache que nous sommes déjà arrivés au temps de la fin. Le temps que nous sommes en train de vivre, c'est une prolongation à temps réduit. Dieu est en train de patienter, ne voulant qu'aucun périsse, que tout parvienne à la connaissance de la vérité. Maintenant, il arrivera un temps où Dieu va se lever de son trône. Il va dire non, ça suffit. Il va dire non, ça suffit. Maintenant, tous les mauvais péchés sont déjà légalisés. Il va dire non, ça suffit. Quand Dieu va se lever de son trône, et ça ne sera pas une bonne nouvelle. La Bible dit au temps de Noé, les gens ont blagué comme ça. Les gens ont blagué comme ça avec le péché. Mais après, Dieu fut affligé. Il a envoyé sa colère sur la terre par le déluge. Il a vu les enfants mourir. Il a vu le bébé mourir. Parce que la Bible dit autant, quand le déluge vient sur la terre, Dieu était sur son trône. Il a vu le bébé mourir. Il a vu les enfants mourir. Il a vu les femmes enceintes mourir. Et c'est ce même Dieu-là que nous avons qui attend le jugement dernier. Voyons Dieu qui parle à Job. Il dit, est-ce que tu connais les amas des grêles que j'ai réservés pour la destruction du temps de la fin? Nous sommes en train de vivre la prolongation de Dieu. Et comment? Adam, Abraham, 2000 ans sont passés. Abraham, Jésus, 2000 ans sont passés. Ça fait 4000 ans. Dans les 4000 ans, il y a une fête que les enfants d'Israël célébraient dans l'Antiquité. On appelait ça les jubilés.
Dans Lévitique 25, ça va arriver sur l'écran. Après le verset. Le jubilé. Et c'était la Pentecôte. Le juif célébrait la Pentecôte à chaque 50 ans. Et même quand on célébrait la Pentecôte, au temps de Pentecôte, on dit même les esclaves devraient être libres. C'était une prophétie de retour de Jésus. Et comment? Quand on vérifie dans les 4000 ans qui viennent de Adam, Abraham, Jésus, nous trouverons exactement 80 jubilés. Les 80 jubilés sont le 80 gènes de Moïse. Moïse a gêné 40 jours de fois. C'est pour le temps qui commence de Adam, Abraham, Jésus. Et même Jésus, quand il est venu sur la terre, il a gêné pendant 40 jours pour le temps qui commence de l'an 0 à l'an 2000. Ça fait au total 120 jubilés depuis la création. Qu'est-ce que ce 120 jubilés nous communique exactement dans la parole? La Bible dit, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Nous allons revenir un peu au temps de Noé, ça va arriver sur l'écran, dans Genèse chapitre 6, verset 1. La Bible dit, qui dit dans le verset, Dieu qui dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ces jours seront les 120 ans. Les 120 ans sont les 120 jubilés. Que Dieu a nous proposé, quand nous allons atteindre les 120 jubilés, c'est Dieu lui-même qui va descendre sur la terre. Comment? Nous allons anticiper. Moïse avait 40 jours en Égypte, chez Pharaon. Après, il a fait 40 jours en tant que berger, c'est son grand-père Jéthro. Il est revenu maintenant pour faire 40 ans. Moïse avait 40 ans en Égypte, 40 ans en tant que berger, 40 ans encore, il est devenu un libérateur sur le désert. Maintenant, Moïse va mourir à 120 ans. Ça, c'est un langage qui va dire, quand on va atteindre les 120 jubilés, Dieu va descendre sur la terre. Mais curieusement, Moïse sera remplacé par Jésus. Or, Jésus en hébreu veut dire Yehoshua. Yehoshua veut dire Jésus. Après le 120, c'est Jésus lui-même qui va venir sur la terre pour ramasser ses enfants, pour les amener au ciel. C'est ce langage qui veut dire. Mais nous sommes déjà entrés dans cette prolongation depuis longtemps. Ça fait 24 ans. Mais malheureusement, nous avons un clic de prédicateurs suscités par Satan qui ne proclament pas ce temps. La Bible dit en Matthieu 24, verset 40, quel est donc le serviteur fidèle et prudent qui sont maîtres établis pour leur donner la nourriture au temps convenable? Maintenant, demande à ton pasteur, quel temps sommes-nous? Quel temps sommes-nous? Dis-lui comme ça, il va t'expliquer. Mec, Seigneur, sois apaisé en terre. Seigneur, sois apaisé en terre. Nous sommes en train de mourir, Père. Nous sommes ces gens que tu es venu mourir pour nous. Glorifie ton nom, Père, sois en terre. Père, ouvre-nous les yeux, afin que nous puissions marcher devant toi avec assurance. Au nom puissant, Seigneur. Pendant ce temps, quand tu es prédicateur, ou si tu es prédicateur, tu écoutes ces messages, commence à modifier tes enseignements. Nous sommes déjà entrés au 7e millénaire. Il n'y a pas un enseignement en théorie de l'eschatologie. Il faut préparer le peuple à aller rencontrer Dieu. Ce n'est plus le temps de parler de la bénédiction. Ce n'est plus le temps de parler des matériels. Non. Nous devons parler des retours de Jésus parce que dans le bientôt, on va quitter ce monde. Ce n'est pas les engins, les voitures que nous allons payer là qui vont nous amener au ciel. Non. Maintenant, comme le temps est un peu écourté, on va couper là prochainement. On va venir aussi par le 2e chapitre. Nous sommes en train d'évoluer progressivement avec l'enseignement sur l'eschatologie. Que le Seigneur vous bénisse et il vous couvre par sa riche bénédiction. Amen.
Jésus.